augmente la dimension de ta foi. Crois. Lorsque tu pries, tu ne crois pas, je dirais, ça sert à rien de prier. Il faut mettre la foi en disant, je crois. Jésus dit, j'ai prié pour toi. Et lorsque tu vas te relever, affermis les frères. Jésus voit déjà Pierre en dimension d'un grand ministère, dans son service, dans ses dons, en train d'exercer l'affermissement des frères. Le Seigneur veut que nous puissions amener la foi. Lorsque tu pries pour la personne, ne dis pas, ah, lui, il va pas changer, ah, elle va pas changer, je laisse tomber. Non, vois cette personne en dimension de changement. Emmène ta foi à dire, non, 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 non. Je réclame toujours que la personne est comme ça, mais je vois la personne déjà en dimension de changement. Oh, je voyais pas la personne avec la Bible. Non, je vois déjà la personne avec la Bible. Non, je voyais pas la personne avec un chant nouveau, un chant de louange. La personne a donné sa vie. Je voyais pas la personne en train de se faire baptiser. Je voyais pas la personne en train de témoigner. Mais je prie à voir à la dimension du Seigneur. Le Seigneur était un intercesseur qui voyait Pierre dans une autre dimension. Alors que tu pries, mets la foi, crois. Jairus, il était là, tout le monde lui disait, n'importe plus les mettre, laisse tomber. Jésus lui dit, ne crains pas, crois. Bien aimé, lorsque tu pries pour ton père, tu pries pour ta mère, crois. Lorsque tu pries pour ton fils, tu pries pour ta fille, crois. Le Seigneur veut que nous puissions croire, c'est ça la foi. La foi t'emmène à posséder des choses que tu ne possédais pas. Si tu ne crois pas, la personne ne changera pas. Ta prière, tu dois croire à ta prière. Jésus a cru à sa prière. Jésus a cru que ce que j'ai dit pour Pierre se réalisera. Pierre va affermir les frères et Pierre est passé l'apôtre plus grand. L'apôtre qui nous a emmenés à connaître l'évangile. Lorsque Pierre parlait, les cœurs bouillonnaient et les membres, les milliers des hommes suivaient Pierre pour se faire baptiser. Et suivez Christ. La foi, ce n'est pas l'absence de peur. La foi, ce n'est même pas l'absence de doute. La foi, c'est tu as des doutes, mais tu dis j'avance. La foi, c'est tu as peur, mais je te dis j'avance. La foi, c'est prendre des risques. Tu ne peux pas me dire que tu as la foi si tu es dans ta zone de confort. Parce que la foi ne se vit pas dans sa zone de confort. On n'a pas besoin de la foi quand on est confortable. On a besoin de la foi quand on doit sortir de la barque et on doit mettre les pieds sur l'eau et on ne sait pas si l'eau va être capable de supporter notre poids. La foi n'est pas la foi si devant les autres qui n'ont pas ta foi, tu n'es pas fou. Ça veut dire que quand les gens te regardent vivre, ils doivent se dire, mais ce gars-là est fou. Mais cette femme est folle. Comment tu peux laisser partir cette opportunité pour quelque chose que tu n'as pas vu? J'ai entendu Dieu. Comment est-ce que tu peux dire non alors que tu n'es pas sûr que là-bas on va te dire oui parce que j'ai entendu Dieu? Ce matin, je viens dire à quelqu'un, il faut que tu recommences à vivre par la foi. Aujourd'hui, tu vis par les calculs. Aujourd'hui, tu vis par les relations. Tu vis par le travail. Tu vis par les postes. Arrête, tu dois recommencer à vivre par la foi. Mais le juste vivra par sa foi. Ça veut dire que tu ne peux pas vivre ta vie sur la base de la foi du pasteur. Tu ne peux pas vivre ta vie sur la base de la foi de ton père, de ta mère, de tes frères ou de tes sœurs. Parce qu'il y aura une situation où ils ne seront pas là. Et tu devras faire face aux difficultés. Et si tu n'as pas ta foi, la foi, elle persiste, même quand il n'y a pas de réponse, même quand il n'y a pas une once de solution. La foi continue, elle persévère, elle croit. La foi va te pousser à chercher, à frapper, à demander encore et encore à Dieu d'intervenir. En réalité, tant que Dieu n'a pas agi, tant que Dieu n'a pas accompli un miracle pour toi, tu ne dois jamais cesser de l'invoquer. Lorsque tu vois une impossibilité, Dieu voit une opportunité. Alors arrête de décréter ta fin à cause de la situation que tu traverses. Arrête de dire je m'en sortirai pas à cause de la situation que tu traverses. Arrête de croire que ta vie est fichue, que tu vas mourir à cause de cette situation que tu traverses. Ouvre ton cœur. La foi est le pont qui te
permet de traverser le visible, de pénétrer l'invisible, d'aller chercher ta bénédiction, d'aller chercher ton miracle, d'invoquer le Seigneur et de voir Dieu répondre, de voir Dieu intervenir. Quand tout le monde dit c'est fini, Dieu se fait un plaisir d'intervenir. Quand le monde crie c'est terminé, le ciel crie ce n'est pas fini, j'ai encore quelque chose à faire. C'est une parole pour toi, mon ami. La vie chrétienne, c'est la foi. La vie chrétienne, c'est recevoir les paroles de Dieu telles que Dieu les dit. N'est rien ajouter, n'est rien retrancher. Et même si ça trouble ton intelligence, frère, fais pause à ton intelligence, crois. Même si ta situation contredit la promesse, c'est la situation qui prendra la forme de la promesse. Même si tu es courbé, pendant qu'il dit que tu es infirme, sache que tu finiras par te redresser. La Bible dit, il imposa la main à cette femme. Il a imposé la main où? Au niveau du dos. Là où c'était courbé, c'est là où il touche. Qu'il touche là où c'est courbé. Je ne connais pas où c'est courbé. Qu'il touche ton ADN. Qu'il touche tes molécules. Qu'il touche tes nerfs. Qu'il touche tes muscles. Qu'il touche ton compte en banque. Qu'il touche tes pensées. Qu'il touche l'endroit là qui te fait mal, l'endroit là qui te fait pas dormir, l'endroit là qui prend ton appétit, que l'endroit là soit touché. Je demande une frappe chirurgicale divine là où ça fait mal, qu'il touche à cet endroit. Il touche à cet endroit. La foi vient de ce que nous entendons. Qu'est-ce que tu entends? Oui, ce n'est pas uniquement tout ce qu'on entend qui vient de Dieu. Tu peux aussi entendre d'autres bêtises, d'autres conneries. Et tu mets ton cœur là-dedans. Et ceci devient ton identité. Le Seigneur ne veut pas uniquement que tu écoutes tout ce que les gens vont te dire. Le Seigneur veut que tu écoutes d'abord ce qu'il a à te dire. Parce que c'est en écoutant que la foi commence à se développer. C'est en écoutant la parole, c'est en te laissant enseigner que le bouclier de la foi commence à apparaître dans ta vie. Commence à apparaître. Si tu ne te laisses pas enseigner le bouclier de la foi qui va te permettre de tenir ferme face aux ruses du diable, de tenir ferme face aux épreuves, tu vas faire comment? Si tu n'as pas ça, tu fais comment? La foi véritable en Jésus-Christ est toujours précédée et suivie par ce qu'on appelle la repentance. La repentance, c'est pas simplement demander pardon ou bien regretter ce que tu as fait, mais c'est non seulement une transformation complète de ton système de pensée, mais également un détournement de tes anciennes voies pour adhérer aux voies du Seigneur. Et la question, c'est pas est-ce que tu t'es repenti un jour, mais c'est est-ce que tu marches dans la repentance? Est-ce que tu soupires après la repentance? Et tu remarques que c'est ce message même que Jésus a prêché. Il a dit, repentez-vous et croyons la bonne nouvelle. Jean-Baptiste a prêché la même chose. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. L'apôtre Pierre, lorsque les Juifs lui ont dit, hommes frères, que ferions-nous? Il a dit quoi? Repentez-vous. Et la repentance doit toujours produire du fruit. C'est ça la marque de la vraie repentance. Jean-Baptiste a dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et même Paul, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit à ceux de Damas d'abord, chez les Juifs, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Tu dis que tu marches dans la repentance. La question est, est-ce que ta repentance produit des fruits, produit des œuvres? C'est ça la marque d'un vrai chrétien. Ayez un rendez-vous avec Dieu. Ayez un temps que vous donnez à Dieu. Ayez un temps où vous agenouillez toujours devant Dieu pour réclamer la plénitude de l'Esprit, réclamer la puissance de Dieu, réclamer un bouleversement de vos vies jusqu'à ce que cela arrive. Disparaissez des moments de l'église parce que vous êtes allé chercher Dieu. Disparaissez des réseaux sociaux de temps en temps parce que vous êtes allé chercher Dieu. Déconnectez-vous des hommes pour vous connecter à Dieu. Allez chercher Dieu. Payez le prix du temps.
Dieu donne sa présence aux hommes qui lui donnent le temps. Je répète, Dieu donne sa présence aux hommes qui lui donnent le temps. Si tu es dans des prières de 5 minutes, de 2 minutes, tu ne connaîtras pas la puissance de Dieu. Tu dois payer le prix. De la même manière qu'on reconnaît un bon musulman par son front taché, on reconnaît un bon chrétien par ses genoux tachés. Agenouillez-vous. Priez, 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 priez. Dans ce domaine-là, on ne triche pas. Tout le monde peut t'appeler homme de prière. Si tu n'es pas un vrai homme de prière, tu n'auras pas la puissance. Tu peux habiter à côté de la chambre haute. Le feu ne tombera pas sur toi. Il faut monter là-bas. Il faut y monter. Arrêtez d'être les voisins de la chambre haute. Quand est-ce qu'on est voisin de la chambre haute? On lit beaucoup de livres sur la prière, mais on ne prie pas. On va dans les séminaires sur la prière, on ne prie pas. On a des retraites, mais on ne prie pas dans la retraite, on mange dans la retraite. On fréquente des hommes de prière, mais soi-même on ne prie pas. C'est devenir voisin de la chambre haute. Mais le feu ne tombe que dans la chambre haute. Et lorsque tu es conscient de ta faiblesse dans Acte 1 et que tu payes le prix de la chambre haute, tu vas entrer dans Acte 2. Dans Acte 2, tu connaîtras une surprise. Dans Acte 2, le Saint-Esprit devient ton ami. Dans Acte 2, le Saint-Esprit te donne des capacités que tu n'avais pas. Dans Acte 2, la promesse d'Acte 1:8 s'accomplit. Dans Acte 2, tu es revêtu de feu. Tu deviens une flamme de feu. Dans Acte 2, tu as des dons spirituels, des dons vocaux, des dons de révélation, des dons de puissance. Dans Acte 2, tu es placé sur la trajectoire de destinée. Dans Acte 2, tu es préparé à influencer les extrémités de la terre, Judée, Jérusalem, jusque là où tu ne peux imaginer. Dans Acte 2, tu entres en connexion avec la promesse. Dans Acte 2, la parole devient chair. Dans Acte 2, tu vis Acte 1, verset 8. Dans Acte 2, tu touches ce que Dieu a dit. J'aimerais te dire que ce qui est écrit dans tes cahiers doit devenir réalité. Ce qui est écrit dans la Bible doit devenir réalité. Il n'est pas que le Dieu de Wesley, il n'est pas que le Dieu de Finet, il n'est pas que le Dieu de Pierre, de Matthieu, il est ton Dieu. Tu dois avoir ton Acte 2.